Esprit souffle de 4 vents, donne vie à ces eaux desséchées. Nos cœurs meurtris par la douleur ont besoin d'un paraclet. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient plus âgés ou ils étaient plus jeunes. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils avaient de l'expérience. Mais ils ont réussi parce qu'ils ont renversé. Viens Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Oh, yonde makasi ya basantu kozanga yo na kolonga masumu te Pas le cas de lui, mais un homme s'appelle Jésus. Un homme de Galilée, alors qu'il a posé ses yeux sur lui. Mbanga pene na tata nalisanga bolamu na yo kozanga yonga na kolonga te.
qui aime Dieu et qui peut l'acclamer. Salue ton voisin de gauche et de droite et assis-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Alléluia. Quand les autres ont eu peur de la pluie, vous êtes là. Alléluia. Quand le temps a eu raison des autres, mais vous avez gagné le temps, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. C'est samedi, demain le culte le matin. Donc on va maximiser le peu de temps qui nous reste. Que le Seigneur pardonne notre retard dans le programme. Alléluia. Ok. Nous voulons encore écouter le Seigneur nous parler aujourd'hui dans cette conférence. Qui est béni depuis les débuts? Qui est béni depuis les débuts? Yes. Il est fidèle, il nous parle chaque jour, il nous soutient. Il va encore nous parler ce soir par la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais déjà signaler la présence de notre orateur de demain qui a fait des kilomètres avec toute une grande délégation venant de Marseille. Ils vont tous se mettre debout. Le pasteur Jackson, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. La délégation de Marseille se met debout. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ok, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Je rappelle que tous ceux qui veulent le CD de ce que tu as raté cette semaine, c'est déjà disponible. Il suffit de voir Dr So et tu auras le CD pour 5 €. Si tu vas voir toute la série de chaque semaine, c'est là. On avait dit à combien? 25 €. Les DVD, Roger Image, tous les DVD sont prêts déjà. Depuis la semaine dernière et c'est de cette semaine. Après le message, nous allons projeter les DVD d'avant-hier pour que tout le monde voit la qualité d'image et tout ce qui était là pour la gloire de Dieu. Quelqu'un est béni, dit Amen. Ok. C'est l'enfant de la maison qui va parler aujourd'hui sous la grâce du Saint-Esprit. Parce que je crois en eux, je crois en Saint-Victor, je crois en l'évangéliste de Joseph. Parce qu'ils coulent l'Esprit de Dieu que je sais. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Et dans cette conférence, comme nous l'avons eu l'année dernière, nous avons écouté l'ancien Victor clôturer sous une onction particulière. Ainsi aussi, l'évangéliste va nous parler sur une onction particulière ce soir. Quelqu'un avec moi, il dit Amen. Donne-lui 40 minutes de ton temps et tu seras béni. Nous recevons l'évangéliste Joseph sur vos acclamations. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, merci parce que tu m'as acclamé, mais Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Amen. Donc, en principe, ça devrait être supérieur. Alléluia. Alléluia. Et dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Alléluia. C'est une soirée particulière. Amen. C'est une soirée bénie pour tout un chacun de nous. Parce que nous avons la grâce et l'opportunité et le privilège d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Avant toute chose, bien-aimé, je voudrais bénir le Seigneur et le remercier pour la grâce incommensurable qu'il m'accorde ce soir. Amen. Dans cette conférence glorieuse où les orateurs sont mes inspirateurs
sont des personnes que je respecte et qui sont des modèles pour moi. Le Seigneur me fait la grâce de pouvoir être orateur. C'est vraiment une grâce surdimensionnée pour moi. Et laisse que le Seigneur aussi, pendant ce temps de prière où tu es en train de jeûner, puisse t'accorder aussi une grâce surdimensionnée dans ta vie. Alléluia. Je voudrais remercier le pasteur, qui est mon père spirituel, mon daddy, pour l'opportunité et la confiance qu'il m'accorde d'apporter la parole ce soir. Amen. Et laisse que le Saint-Esprit, par sa grâce, puisse nous rendre dignes de cette confiance encore. Amen. Et surtout, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même parce que vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer à la parole du Seigneur ce soir. Et je souhaiterais que nous puissions nous tenir debout dans la présence de Dieu, juste adorer le Seigneur 2 minutes, et ensuite nous lirons un passage des Écritures et nous pourrons progresser par la grâce du Seigneur. Amen. J'inviterai toute l'assemblée à se tenir debout, s'il vous plaît. Digne, ô digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, ô digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons, chantons, alléluia, l'âne sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, oui, chantons, alléluia. Yes. Que la louange de notre école, le grand roi, puisque le vainqueur, Seigneur, Dieu l'univers. Chantons, chantons, quelque chose concernant ta vie, quelque chose concernant ton avenir, concernant ta famille, concernant ta destinée. Oui, dis-lui Seigneur, adresse-moi un message ce soir et que je puisse recevoir, éternel mon Dieu, mon roi, le message que tu as prévu pour moi ce soir. Oui, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Oui, Père de gloire, parle à ton peuple ce soir. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Lévite. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 22. Alléluia. Oui,
nous nous tenons debout pour honorer le Saint-Esprit qui a écrit la Bible et pour honorer la parole du Seigneur. Alléluia. Comme à notre habitude, nous le faisons tous ensemble. Même si tu n'as pas de Bible, bien aimé, tu peux te tenir debout dans la présence du Seigneur pour pouvoir quand même honorer la parole du Seigneur. Amen. Oh yes. Genèse chapitre 22. Je lis le verset 1 et 2. Ensuite, je lirai le verset 7 et 8. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toute l'église y est? Nous y sommes? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit: oui, je t'écoute. Dans d'autres versions, on dit: oui, me voici. Dieu reprit: prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Morija, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Dans d'autres versions, on dit en holocauste. Je vais au verset 7. Isaac s'adressa à son père Abraham. Mon père, dit-il. Celui-ci lui répondit: oui, me voici, mon fils. Nous avons le feu et le bois. Dit Isaac: mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Non, bien aimé, dis à ton voisin: mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Non, dis à ton voisin, dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Dis-lui: mais où est l'agneau pour l'holocauste? Nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ah, je pensais que quelqu'un était en train de dire à son voisin. Non, dis à ton voisin: on a le bois, on a le feu, on a le couteau. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous parlons des autels. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir. Parole du Seigneur. Depuis le début de cette semaine, bien aimé, nous abordons un thème essentiel, un thème important, un thème primordial pour les enfants de Dieu, pour l'église du Seigneur et pour notre vie spirituelle. Amen. C'est le thème qui est de renverser et bâtir des autels. Amen. C'est un thème merveilleux et un thème spirituel. Alléluia. C'est un thème spirituel et important pour nos vies. Bien aimés, vous savez, nous vivons dans un monde réel, un monde naturel. Mais nous devons savoir et nous devons comprendre que ce monde est dirigé, ordonné et orienté par le spirituel. Alléluia. Oui, bien aimé, tout ce que nous voyons, tout ce qui se manifeste dans le naturel est quelque chose qui a été ordonné préalablement dans le spirituel. Alléluia. Oui, bien aimé, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que spirituellement, Dieu a voulu que nous soyons en vie aujourd'hui. Amen. Bien aimés, nous ne sommes pas en vie parce que nous faisons du sport, parce que nous mangeons 5 fruits et légumes, parce que nous faisons ceci. Non, bien aimés, nous sommes en vie parce que notre Dieu a décidé, a dit qu'aujourd'hui tu dois vivre, que cette année tu dois vivre. Et c'est pour cela cet impact spirituel, ce qui a été ordonné dans le spirituel vient s'accomplir dans le naturel. Alléluia. Bien aimé, l'autel a un impact considérable dans la vie de l'homme. Alléluia. Parce que l'autel, c'est le point de contact, c'est le point de rencontre entre le spirituel et le naturel. Amen. Bien aimé, pendant un temps, nous allons poser certaines bases que je sais, on nous a déjà parlé, enseigné ceci. Pour certains, ce sera une répétition, pour d'autres, ce sera des nouvelles choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la révélation sera nouvelle. Amen. L'autel est le point de contact entre le spirituel et le naturel. Si nous avons saisi que ce monde est ordonné par le spirituel, nous comprendrons l'importance de l'autel dans notre vie. Alléluia. Bien aimé, l'autel est un lieu de transformation entre le spirituel et le naturel, et entre le naturel et le spirituel. Bien aimé, à l'autel, les choses spirituelles prennent forme et viennent dans le naturel, et à l'autel, les choses naturelles ne
spirituel et monte vers l'éternel notre Dieu. L'autel est un convecteur. Alléluia. C'est ce qui prend ce qui est spirituel pour le faire passer dans le naturel et ce qui est naturel pour le faire passer dans le spirituel. Alléluia. Et vous savez bien aimé, quand tu bâtis un autel, tu es en train de créer une ouverture spirituelle pour le naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, quand tu bâtis un autel, tu es en train de créer une porte qui est ouverte entre le spirituel et le naturel. Alléluia. C'est pour cela, un jour, la Bible nous dit que Jacob était en train de fuir son père, il a pris une pierre et il s'est endormi dessus. Bien aimé, et quand il s'est endormi, il a vu sur cette pierre une échelle qui montait et des anges montaient et descendaient. Et alors Jacob a dit, oui, certainement Dieu est dans ce lieu. Et la Bible dit que Jacob a fait une alliance avec Dieu et il a bâti l'autel. Et bien aimé, Jacob, cet autel que Jacob avait bâti était une ouverture qu'il avait fait entre ceux qu'il avait vus dans le spirituel et que maintenant puisse avoir un impact dans le naturel. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous est important de bâtir des autels. Amen. Bien aimé, vous savez que Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton élévation existe spirituellement. Laisse-moi te dire que ton mariage existe spirituellement. Laisse-moi te dire que tes papiers existent spirituellement. Laisse-moi te dire que ton travail existe spirituellement. Laisse-moi te dire que ton élévation financière existe spirituellement. Oh non, il y a quelqu'un qui ne saisissait pas. Je disais que spirituellement, tes enfants existent. Spirituellement, oh, ton travail existe. Oh non, je disais à quelqu'un spirituellement. Spirituellement, ton ministère existe. Ton élévation existe. Oh, bien aimé, tes finances existent. Et toutes ces choses existent spirituellement. Parce que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle. Bien aimé, en méditant le livre des Chroniques et en méditant la vie des rois d'Israël, bien aimé, vous vous rendrez compte que leur réussite ou leur échec ne dépendait que de la relation qu'ils entretenaient avec les autels. Si tu lis tous les rois qui sont passés dans les livres des Chroniques, bien aimé, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont renversé les autels dédiés aux faux dieux, aux fausses divinités et aux cultes païens. Et ils ont bâti des autels pour l'éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est à cause de cela qu'ils ont réussi. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur compétence, quelle que soit leur capacité, ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient plus âgés ou ils étaient plus jeunes. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils avaient de l'expérience. Mais ils ont réussi parce qu'ils ont renversé les autels des faux dieux et ils ont bâti un autel en l'honneur et à la gloire de notre Dieu, l'unique et le véritable. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre vie, le succès de notre vie ne réside que dans la façon dont nous bâtissons des autels pour notre Dieu. Oh, alléluia. Bien aimé, parce que vous savez, il n'y a pas de succès en dehors de Dieu. Il n'y a pas de succès en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pourras monter, tu pourras aller plus haut, tu pourras te marier, tu pourras avoir des enfants, être financièrement riche. Mais laisse-moi te dire, la vie nous enseigne, les informations nous montrent que les gens qui sont devenus riches sans Jésus-Christ, leur fin a été tragique et leur fin a été terrible. Parce que notre Dieu, il est la seule garantie de la réussite de la vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Bien aimé, il est nécessaire, il est primordial et obligatoire de renverser les autels destinés aux fausses divinités. Amen. Amen. Les rois d'Israël qui ont échoué, ce sont des rois qui ont même laissé, quand ils ont laissé même un autel, s'il y en avait 10 et ils en ont laissé un, bien aimé, ils ont échoué à cause de cet autel-là. Bien aimé, tu ne peux pas dire non, j'ai renversé tous les autels, mais j'en ai laissé un. Cet autel-là, c'est mon grand-père que j'aimais tant, qui l'a bâti, donc je ne peux pas le renverser. Ce serait annuler la pensée de mon grand-père. Ce serait nous propre face à la famille. Bien aimé, laisse-moi te dire,
Mieux vaut que ta famille te rejette et que Dieu te recueille, que ta famille t'accepte et que Dieu te rejette. Alléluia. C'est pour cela que David te dit dans la parole, oh, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu dois renverser les autels. Et tu dois non seulement renverser, mais bâtir un autel pour l'Éternel notre Dieu. Parce que bien aimé, l'autel était le lieu de l'adoration. Quand on bâtissait un autel, c'était dans le but d'adorer Dieu. Et on y rendait un culte en apportant un sacrifice. Alléluia. Bien aimé, et quand tu apportais ce sacrifice-là, le sacrificateur prenait le sacrifice et quand il était en train, et ce sacrifice devait être sans tache, sans défaut, ça devait être un sacrifice pur. Et tu le ramenais, et bien aimé, quand tu étais en train on tuait le sacrifice, tu prenais la pureté de cet animal et tu le revêtais sur toi, il couvrait ton impureté et ton impureté allait sur l'animal. Et là, tu pouvais présenter ton sacrifice. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le sang de ce sacrifice, il le versait sur les cornes de l'autel et il le versait au pied de l'autel. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand quelqu'un était en danger, quand quelqu'un était pourchassé, bien aimé, il courait vers l'autel et il saisissait les cornes de l'autel. Et quand il saisissait les cornes de l'autel, il se plaçait sous la protection divine. Alléluia. Mais, bien aimé, quand tu saisis les cornes de l'autel, tu te places sous la protection divine. Mais le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, les meurtriers, même s'ils saisissaient les cornes de l'autel, ils n'étaient pas sous la protection divine. Alléluia. Nous allons évoluer. Et bien aimé, l'animal, quand il mourait, c'était un sacrifice qui était posé sur l'autel. Amen. Bien aimé, nous devons saisir et comprendre qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans autel. Alléluia. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Quand il y a un autel, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit posé. Alléluia. Et quand tu as un sacrifice, tu dois poser ton sacrifice sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ce qui est formidable, c'est que dès la chute d'Adam, le jour où Adam est tombé, où il a été chassé du jardin, Dieu n'a eu cesse que de chercher le salut de l'homme. Le salut de l'homme n'a pas commencé seulement quand Jésus-Christ est venu. C'était une recherche que Dieu avait commencé le jour où Adam a été chassé du jardin. Alléluia. Parce que Dieu avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme puisse vivre en communion avec lui. Amen. Et bien aimé, Dieu avait créé l'enfer pour le diable et pour tous les démons qu'il avait suivis. Bien aimé, excuse-moi de te choquer, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Mais à partir de la chute d'Adam, il y a des hommes qui iront en enfer. C'est notre travail qui en est moins. Alléluia. C'est notre travail jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Donc Dieu, quand il a chassé Adam, Dieu devait trouver le moyen par lequel l'homme devait revenir à lui. Parce que Dieu marche sur ses principes. Adam devait être chassé parce qu'il n'avait pas respecté les principes de Dieu. Mais Dieu cherchait comment l'homme devait revenir. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu a envoyé des hommes, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des rois. Et tous ont failli. Parce que bien aimé, le salut existait déjà spirituellement. Le salut était arrêté spirituellement. Mais maintenant, il fallait un autel, qu'un autel soit bâti, afin que ce salut puisse quitter l'état spirituel et arriver aux hommes. Alléluia. Dieu a donné les prophètes, mais les prophètes bâtissaient des autels pour eux, bâtissaient des autels pour le peuple, mais personne ne bâtissait l'autel du salut. Oh Jésus. Mais Dieu, alors Dieu, comme Dieu a toujours
toujours une solution. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, si les hommes ont failli, si les hommes ont failli dans ta vie, si l'État a failli dans ta vie, Dieu ne faillira jamais dans ta vie. Dieu aura toujours une solution pour toi. Il aura toujours une réponse pour toi. Alors, Dieu a décidé lui-même de bâtir un hôtel. Comme les hommes ne pouvaient pas bâtir, alors Dieu a dit, alors moi-même, je bâtirai un hôtel. Où? Alors, on arrive à Genèse 22. Dieu dit à Abraham, il lui dit, Abraham, il dit, me voici. Il fait, prends ton fils unique, celui que tu aimes tant, va me l'offrir en holocauste. Alléluia. Alors Abraham prend des serviteurs et il prend son fils et il va. Bien aimé, pendant un temps nous allons parler de l'holocauste. Parce que vous savez, c'est l'holocauste, c'est le sacrifice sur l'autel qui attire le feu. Alléluia, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu ne descendra pas, le feu ne sortira pas. Il faut toujours un sacrifice, parce que c'est le sacrifice qui attire le feu. Alors il lui dit, amène-le-moi en holocauste. Abraham avance. Et au bout de quelques jours de marche, Abraham voit le mont Morija de loin. Et quand il voit le mont Morija, bien aimé, il y avait son fils et il y avait 2 serviteurs et un âne, un animal. Alors Abraham arrive et il dit aux serviteurs, vous restez là, moi et l'enfant, nous allons aller adorer Dieu et revenir. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des endroits, il y a des sommets que seuls les fils peuvent atteindre. Alléluia. Non, il y a des sommets que seuls les fils peuvent atteindre. C'est pour cela ce matin je viens parler à un fils de Dieu. Je viens parler à un fils de Dieu. Je suis en train de te dire que tu atteindras des sommets. Tu atteindras des sommets dans tes finances. Tu atteindras des sommets dans ton mariage. Tu atteindras des sommets dans ta famille. Tu atteindras des sommets sur cette terre. Tu atteindras des sommets que tu n'as jamais imaginés, que tu n'as jamais pensé, que tu n'as même jamais vu. Mais tu atteindras ces sommets. Alléluia. Non, il y a quelqu'un qui ne saisit pas. C'est Abraham qui avait vu Morija. Mais Isaac n'avait pas vu Morija. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu n'atteindras pas. Avec Dieu, nous atteindrons les sommets. Avec Dieu, nous irons plus haut. Cette église ira plus haut. Ton ministère ira plus haut. Tu atteindras des sommets. Tu atteindras des sommets avec Dieu. Avec Dieu. Je parle du Dieu qui prend de la poussière à l'élévation. Il a pris un jeune garçon de 17 ans qui était en train de garder les animaux de son père et il l'a fait devenir le roi d'Israël. Oh, je parle de ce Dieu-là qui prend un enfant de prostituée qui s'appelle Jephthé et qui le fait devenir le chef de toute une armée. Je parle du Dieu qui prend ceux qui sont rien et les fait devenir quelque chose. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le réaliser dans ta vie. Tu peux voir des sommets, tu peux vivre des sommets et tu le verras au nom de Jésus. Oh! Non, je parle de ce Dieu-là qui prend les gens inutiles et les fait devenir inutiles. Utile. Je parle du Dieu qui a pris un mendiant, aveugle mendiant, et qu'aujourd'hui, dans tous les 4 coins de la terre, on parle de cet aveugle. Il s'appelle Bartimée. Il était mendiant au bord du chemin. Personne ne le regardait. Personne ne pouvait prendre le cas de lui. Mais un homme s'appelle Jésus. Un homme, l'homme de Galilée. Et lorsqu'il a posé ses yeux sur lui, il l'a fait devenir célèbre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu deviendras célèbre dans ce pays. Tu deviendras célèbre dans ce pays. Que les hommes ne veuillent pas, tu deviendras célèbre. Que les autorités ne veuillent pas, tu deviendras célèbre. Même si les médias ne veulent pas parler de toi, on parlera quand même de toi. Parce que tu deviendras célèbre. Alléluia. Alors, le fils part avec le père. Et ils avancent. Et Abraham avait pris le couteau. Il avait pris le feu. Et il avait pris le bois. Bien aimé, le fils connaît le secret du père. Alors Isaac savait, quand mon père prend le couteau, prend le bois et il prend le feu, c'est pour bâtir un autel et poser un holocauste. Parce qu'Abraham était un homme qui bâtissait
des autels pour Dieu. Alors Isaac avance. Et il avance avec le Père. Et arrivé à un moment bien aimé, il y a des questions que seulement les fils peuvent poser. Il y a des questions que seuls les fils peuvent poser. Il y a des questions que seuls les fils peuvent poser. Et comme il y a des questions que seuls les fils peuvent poser, il y a aussi des réponses que seuls les fils peuvent recevoir. Laisse-moi te dire une chose. Pendant ce jeûne de 21 jours, tu recevras la réponse d'un fils. Tu recevras la réponse d'un fils. Une réponse qu'aucun homme ne peut recevoir. Une réponse que les serviteurs ne peuvent pas recevoir. Une réponse que les animaux ne peuvent pas recevoir. Mais la réponse d'un fils. Alors, Isaac dit, Père, mon Père. Bien aimé, cette conversation était l'écho de la conversation entre le Père qui est dans les cieux et le Fils. Parce que le Père avait bâti l'autel. Le Fils avait vu le Père bâtir l'autel. Alors le Fils commence à dire, Père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Mais où est l'holocauste? Où est le sacrifice, Père? Dis-moi, papa, où est le sacrifice? Je voudrais savoir où est le sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, oh, Dieu avait mis Golgotha, Jésus avait vu Golgotha, il avait vu la croix et il a regardé le Père, il a dit, Père, je vois Golgotha, je vois la croix, mais où est l'agneau du sacrifice? Alors là, Abraham répond quelque chose de formidable. Bien-aimé, le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'aime pas voir les manques dans la vie de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne supporte pas de voir son fils manquer. C'est pour cela que David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, j'ai vu toutes les choses, mais il y a une chose que je n'ai pas vue, c'est le juste, oh mendier son pain. C'est le juste, alléluia. Et le juste, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, bien aimé, tu peux manquer aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que tu ne manqueras pas demain. Oh, tu peux manquer aujourd'hui de voiture, mais tu ne manqueras pas de voiture demain. Aujourd'hui, tu peux manquer de papier, mais demain, tu ne manqueras pas. Tu peux manquer du travail, tu peux manquer des finances, tu peux manquer d'enfants, tu peux manquer d'un mariage, mais demain, tu ne manqueras pas. Alléluia. Non, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te combler. Non, je dis à quelqu'un, Dieu va te combler. Dieu va te combler, tu témoigneras. Oh, que je n'avais pas de voiture aujourd'hui, j'en ai une. Je n'avais pas d'enfant aujourd'hui, j'en ai. J'avais pas de mariage aujourd'hui, j'ai un mariage. J'avais pas de ministère aujourd'hui, j'ai un ministère. Je ne savais même pas parler français, mais Dieu m'a comblé. Alléluia. Je parle du Dieu qui comble les vides. Et alors, Abraham arrive. Et il dit, l'Éternel Dieu se pourvoira. Et là, directement, il voit le bélier pour offrir l'holocauste. Alléluia. Bien-aimé, la croix du calvaire était l'autel parfait que Dieu a bâti pour notre vie, pour nos familles. Alléluia. Et Jésus-Christ était l'holocauste que Dieu a posé sur la croix. Parce que bien aimé, Dieu a regardé les 4 êtres vivants. Il a regardé les anges, les chérubins, les séraphins. Bien aimé, il a regardé, les 24 vieillards. Mais il n'y avait personne, qui ne pouvait venir et mourir à la croix. Alors la Bible nous dit, voici l'agneau immolé. Voici l'agneau immolé s'est levé. Et lui seul fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Bien aimé, Dieu se pourvoit toujours. Alors Dieu est venu par Christ à la croix pour que nous soyons délivrés. Alléluia. Bien-aimé, à la croix, ta délivrance a été acquise. À la croix, bien-aimé, tout est accompli. À la croix, bien-aimé, la plénitude de toutes choses sont accomplies. Alors, bien-aimé, tout à l'heure, je vous ai dit que l'autel qu'on bâtissait dans le temple ou ailleurs ne protégeait pas le meurtrier. Mais l'autel de Dieu, bien-aimé, était bâti. Mais cet autel était bâti pour nous les meurtriers. Nous qui étions meurtriers, ennemis de Dieu, nous par notre vie de débauche, nous étions en train de tuer, nous étions en train de faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Cet autel a été bâti pour nous. Christ est mort à la croix pour nos péchés et pour que nous soyons
Et là, la porte du ciel s'est ouverte. La porte du royaume s'est ouverte. Et le salut qui était dans le spirituel nous a impactés. Alléluia. Le salut est venu nous atteindre. Le salut est venu. Alléluia. Et aujourd'hui nous sommes sauvés parce que Dieu a bâti l'autel. Bien-aimé, l'agneau qu'Isaac cherchait. Bien-aimé, un jour, un homme nommé Jean-Baptiste était là en train de baptiser les uns et les autres. Bien-aimé, là où Abraham n'a pas su répondre, Abraham n'a pas su répondre à Isaac. Il a dit Dieu pourvoira pour ce qu'il s'agit de l'agneau. Mais il ne pouvait pas lui dire là où se trouvait l'agneau. Mais un jour, un homme nommé Jean-Baptiste a vu un jeune homme venir à lui vers le baptême et il a dit voici l'agneau de Dieu. Celui que Isaac a cherché, le voici. Il est là devant nous. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il est là devant vous. Tournez-vous vers lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu. Isaac a dit où est l'agneau? Jean-Baptiste a répondu voici l'agneau. C'est lui que vous devez regarder. C'est lui que vous devez suivre. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, la vulnérabilité ou la solidité d'un homme ne dépend pas de sa position ni de la situation qu'il traverse. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es faible. Et ce n'est pas parce que tu es riche que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es sans papier que tu es faible. Et ce n'est pas parce que tu as la nationalité que tu es fort. Parce que dans ce monde, je vois des hommes qui ont la nationalité qui font rien et qui se suicident. Et je vois des hommes qui sont sans papier, qui construisent, qui font des grandes choses et qui sont forts dans la prière. Alléluia. Bien aimé, le problème, la vulnérabilité et la solidité d'un homme dépend de sa focalisation. Alléluia. On n'a pas le temps de lire, mais vous lirez à la maison Nombre au chapitre 21 et ensuite vous lirez aussi on va lire Hébreu. Est-ce qu'on peut nous mettre Hébreu 11? Hébreu 11 Hébreu chapitre 24. Non, pardon, Hébreu 11 verset 24 à 27. À la maison vous lirez Nombre chapitre 21 du verset 1er à 9. Et là on va lire Hébreu. Alors la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On peut descendre. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés. C'est ça la focalisation. Avoir les yeux fixés. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Bien aimé, on parle de Moïse et on parle de Jésus. Quand on regarde chronologiquement, Moïse et Jésus ne se sont pas rencontrés comme ça humainement. Mais Moïse avait les yeux fixés sur Jésus. Mais vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Et ils avaient une armée puissante. Et à leur tête, c'était Pharaon. Bien aimé, c'est comme si Moïse avait à affronter l'homme le plus puissant de la terre. Mais la Bible dit que lorsque Moïse s'est retrouvé face à lui, il ne fut pas effrayé. Il n'avait pas peur. Parce que les yeux de Moïse n'étaient pas sur Pharaon, mais les yeux de Moïse étaient sur celui qui est invisible. Et celui qui est invisible, il est plus puissant que Pharaon. Je suis venu te dire, je parle d'un Dieu qui est élevé. Je
Je parle d'un Dieu qui est plus grand que le pharaon de ta famille. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que le Goliath de ta famille. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que tes souffrances. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que tes échecs. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que tes projets. Je parle d'un Dieu qui est plus grand que Hollande. Il est plus grand qu'Obama. Il est plus grand que l'Union européenne. Il est plus grand que l'OTAN. Je parle d'un Dieu grand, d'un Dieu puissant et d'un Dieu victorieux. Moïse n'a pas regardé Pharaon. Moïse regardait l'agneau. Alléluia. Moïse regardait l'agneau. Alléluia. Et, bien aimé, la Bible nous dit dans Nombre 21 qu'un jour les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Et Dieu leur a envoyé des serpents. Et ces serpents-là les a mordus et beaucoup sont morts. Et ils ont demandé à Moïse, prie pour nous, pour que Dieu arrête cela. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain et lève-le sur une perche. Quiconque regardera ce serpent-là conservera la vie. Il ne mourra pas. Alléluia. Bien-aimé, alors, les hommes qui étaient mordus, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mordu. Je ne sais pas quel problème t'a mordu. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, fixe les yeux sur l'autel. Fixe les yeux sur l'autel de Golgotha. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était que la préfiguration de ce qui se passait à la croix. Comme on a dit, la croix était l'autel. Et Christ était le sacrifice. Alors le serpent sur la perche était la préfiguration de l'autel. Alors Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de regarder l'autel. Quand ils regarderont l'autel, ils conserveront la vie et leur vie sera sauvée. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Un jour Pierre avait peur dans la tempête et il a vu Jésus s'approcher. Et Jésus lui a dit, maître, il a dit oui c'est moi. Il a dit viens, oh viens regarder l'autel. Et quand il était en train de regarder l'autel, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait marcher, mais le jour quand il a détourné les yeux, il a commencé à sombrer. Bien aimé, je suis venu te dire, beaucoup de personnes sombrent dans l'alcool, ils sombrent dans la drogue, ils sombrent dans l'abandon, dans le découragement et dans le suicide, parce qu'ils n'ont pas les yeux fixés sur le bon endroit, sur la bonne personne. Il n'y a qu'une seule personne sur qui nous devons fixer le regard, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes, qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Non, bien-aimé, oh, je ne comprends pas que tu ne sois pas debout, parce que je suis en train de parler du Dieu qui est capable de prendre la stérile et de la faire enfanter cette fois. Je suis en train de parler du Dieu. Bien-aimé, le Dieu dont je parle, c'est un Dieu qui a réussi à mettre une clim dans une fournaise. Non, je vous dis le Dieu dont je parle. L'inventeur de la clim n'était même pas né. Son grand-père n'était pas né. Son arrière-grand-père n'était pas né. Mais Dieu, avant que l'inventeur de la clim crée la clim, lui, il avait déjà mis la clim dans une fournaise. Oh, Jésus est formidable. Jésus est grand. Il a mis la clim. Ils l'ont chauffé 7 fois. Et ils les ont jetés dedans. Mais ils ne savaient pas que le Dieu de ce jeune homme-là était le Dieu qui peut mettre la clim. Alors ce jeune homme-là était assis. Oh, le feu était en train d'allumer. Était allumé, mais eux étaient à l'aise. Parce qu'ils avaient la clim. Alléluia. Bien-aimé, en Afrique, il fait tellement chaud, tu peux être dans ta voiture, tu fermes les vitres quand tu as la clim. Et tu ne transpires pas. Tu sens que tu es toujours frais. Et oui, et c'est ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Quand ces jeunes-là étaient dans la fournaise et tu avais mis la clim, quand ils sont sortis, ils étaient frais. Laisse-moi te dire une chose, tu sortiras de ta fournaise en étant frais. Tu sortiras de ta fournaise en étant frais. Tu sortiras de ta fournaise en étant frais. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, regarde l'autel. Il y a un autel que Dieu a bâti. Il y a un autel que Dieu a bâti. Cet autel-là est supérieur à l'autel de ton grand-père qui avait dit que dans ta famille vous ne vous marierez plus. Parce que cet autel-là, il a révoqué toutes les malédictions. C'est pour cela Paul dit dans Romains 8:1, oui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes libérés, nous sommes délivrés et nous avons l'impact de l'autel de la croix. Alléluia. Tu n'es plus obligé de
Saint-Esprit, oh l'autel qu'on a bâti dans ta famille, oh de ceci, cela, non. Toi, ton rôle, renverse-les et commence à bénéficier de la croix. Commence à bénéficier de la croix. Alléluia. Quiconque, tu as dit quiconque, regardera cet autel, conservera la vie. Quel que soit le problème, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, je m'avais conclure. Christ à la croix était l'Holocauste. Mais un jour, Jésus réunit ses disciples et dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et Christ était en train de dire aux disciples que je suis l'autel. Comme on vous a dit, l'autel crée la porte entre le spirituel et le naturel. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne sur le naturel. Et il fallait une porte. C'est pour cela qu'il dit, voici, je suis la porte. Alléluia. Quiconque passe par moi va au Père. Il a dit, il est la porte. Pour la porte du ciel, c'est Jésus. Alléluia. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Que personne te mente. Alors, Dieu, Christ dit ça à ses disciples, Christ meurt. Et Paul, dans le livre d'Hébreux, nous parle d'abord de Jésus comme holocauste. Il nous parle de Jésus comme sacrificateur, grand sacrificateur. Et vers Hébreux 13, l'écrivain de Hébreux nous dit que nous avons un autel sur lequel nous devons poser notre vie. Alléluia. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans autel. C'est pour cela que Paul dit, nous devons poser notre vie et lui offrir le sacrifice de nos lèvres, le fruit de nos louanges. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, laisse-moi te dire une chose. Tu as un autel. Et cet autel-là demande un sacrifice. Bien-aimé, nous avons parlé de renverser et de bâtir les autels. Ce soir, nous avons parlé de l'autel. Nous avons parlé de l'autel que Dieu a bâti. Nous avons parlé de l'Holocauste. Et là, je vous dis qu'il y a un autel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, et nous devons poser notre vie sur cet autel-là. Parce que c'est l'Holocauste qui attire le feu. Bien-aimé, ce soir, si tu es là, enfant du Seigneur, le Seigneur t'invite à poser ta vie sur l'autel, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, sur Jésus, nous avons la protection. En Jésus, nous avons la protection de nos familles. Nous avons la protection de nos biens. Nous avons la protection de notre santé. Alléluia. Il est l'autel parfait. Il est l'autel parfait, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, bien-aimé, Dieu t'a dit, fixe les yeux sur l'autel. Regarde l'autel. Il y a la solution sur l'autel. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons bientôt conclure. Je vous demanderai si on peut se tenir debout. Si nos bien-aimés lévites peuvent nous aider. Et bien aimé, ce soir, nous allons offrir nos vies à Jésus. Nous allons poser nos vies sur l'autel qui est Christ. Nous allons poser nos familles. Nous allons poser tout ce qui est à nous. Bien aimé, pendant le peu de temps que nous avons. Alléluia. Bien aimé, j'inviterai toute l'assemblée, s'il vous plaît. Nous avons très peu de temps. Et nous allons prier. Nous allons prier pendant que nos bien-aimés les vivent rapidement. Veut nous entonner le cantique. Et nous allons prier, nous allons dire oui Seigneur. Oui Père. Oui, nous voulons t'offrir nos vies. Oui, nous voulons te remettre nos vies entre tes mains, Jésus. Parce que ce n'est qu'en toi, Seigneur, que nous avons toutes choses. Merci Seigneur. Oui, nous disons oui. Oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui, toutes les qui chantent ensemble, je dis oui. Je dis oui. Oui, chantons ensemble, dis oui, oui. Je dis oui.
ma famille, je viens t'offrir mon foyer. Puis commence à lui parler, dis-lui ces choses. Dis-lui, remets-lui, pose ta vie sur lui, pose ta famille sur lui, pose ton foyer sur lui seul, Christ notre autel parfait. Alléluia. Oui, dis-lui, Seigneur, je viens te remettre mes enfants. Je viens t'offrir mes enfants, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, mon avenir. Oui, Seigneur, je viens te l'offrir. Dieu de gloire, je viens te l'offrir. Alléluia. Oui, dis-lui encore oui. Oh, je dis oui. Dis oui. Conformément aux Écritures, nous mettons encore nos vies sur l'autel parfait qui a été fait à la croix. Prie, parle maintenant, selon ce que tu as écouté de la part du Seigneur. Seigneur notre Dieu, je viens encore te donner ma vie. Faire que ma vie t'appartienne dans ce moment. Que la gloire te revienne pour tout tes bienfaits. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclame plus que ton voisin. Et comment tu es arrivé ici? Amen. Bonsoir, c'est chers frères et sœurs en Christ. Voilà. Moi, je suis commerçant pour marché lillois. Donc un jour je suis au marché et puis il y a un membre de l'église, je ne sais pas si c'était c'est un frère, ça je n'en souviens plus, qui m'a apporté le prospectus de l'église. Bah, moi j'ai pris ça, je me suis dit, bah, encore un des trucs, j'en reçois tout le temps, témoin de Jéhovah, tout ça, j'ai dit par terre. Bon, à la fin du matin, j'ai rangé mes affaires et je suis partie. Bon, ma soeur vient souvent chaque fois au marché avec moi. Alors, je pense que c'était 2 jours après. Voilà, un jeudi comme ça, elle vient au marché. Elle aussi, je pense qu'on a donné. Bon, elle va dire ce qui s'est passé après. Alléluia. Et ce jeudi, on m'a donné le biflex. Et le gars m'a dit que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais je suis partie. Quand j'allais prendre le métro, le flingue est tombé. Et puis souvent, quand quelque chose tombe par terre, je ne le prends pas, je laisse. Donc je suis partie, et après je suis revenue, j'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Je suis partie à la maison et j'ai regardé et j'ai mis de côté. Et le lundi matin, je suis allée au marché à la Madeleine. Je lui ai montré le flingue. Ça va. Parce que je parle anglais. Et je lui ai montré. Je lui ai demandé si elle devait venir. Elle m'a dit que son fils. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture, voilà. Donc, et le soir à 17h, je me suis préparée, je me suis lavée. Subitement m'appelle, elle me dit que oui, elle vient. Et nous sommes venus ensemble. Mais depuis là, j'ai quand même vu un changement, quoi. C'est que Dieu est en train de faire dans ma vie. Un témoignage. Bon, je suis mariée, mais depuis mon mari et moi, il y avait quand même des petits trucs, quoi. Mais avec la parole de Dieu, j'ai quand même adouci mon cœur et... Franchement, j'ai juste un petit truc à ajouter, c'est juste que vraiment, il ne faut pas que nous soyons souvent découragés avec l'Éternel. Parce que moi, personnellement, je pense que le Seigneur a été répondre avec des prières parce qu'au Cameroun, je suis camerounaise, au Cameroun, j'ai fréquenté une église réveillée comme ça, et j'avais un pasteur là-bas vraiment merveilleux. Et depuis que je suis allée dans cette église, chaque fois que je vois papa, je vois mon papa. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ça, je voulais féliciter aussi mes frères
qui ont œuvré pour l'Éternel, vraiment, parce que c'est grâce à eux quand même que nous sommes arrivés ici pour profiter de cette bénédiction. Alors, gloire à Jésus. Merci pour votre temps. nataleli ye o nakufa soni te akomisinga nzete makasi ata mipepe nakokweya jamais kamata loyembo ya reconnaissance na nga nasimbi likembe natatoli ngolu na yo nabiki na mbongo te o napesi eloko te nabiki na mbongo te ngai napesa eloko te o nakoma mokristu nafuta eloko te ayo nakoma mokristu napesa eloko te amama ya mapa basalaka malamu ayo batekaka mapa batiaka manteka o manteko fele epesa lobiko te lobiko na yesu eza ya mbongo te atanga yoyo nazalaka moto abakwiti e aliyo nalonga bakwiti nafuta eloko te tobiki na mbongo te tobiki na wolo te tobiki ya ofele. Nous avons reçu gratuitement. Voilà pourquoi nous donnons gratuitement. Alléluia. Nzambe na ngai engame mobali ye elenge kitoko elombe oya pola jamais abundela ngai bitumbeleka makasi na nga afandisa ngai na kiti ya banguna na nga oyelekela ngai amana koma mosali ya madoshe likambo akokamwa Joseph akoma mokonzi ya Potifa elekela mayele na nga Joseph akoma mokonzi asimbaki site elekela mayele na nga Mardoshe akoma mokonzi azalaka na lojo te yatina nini yango nga nakota bonganga o epai na Yesu esengo ezali ye yatina nini yango nga na nsima mpungu epai na Yesu kimia ezali ye imaone imaone o ayo imaone o imaone o imaone imaone bayama ayo imaone o imaone o. La fête a changé de camp. Bine ya matange komi ya fête. Dala cortège mama ki ebembe pona kokende kokunda ekutani na Yesu songi na esengo. Il est la porte des brebis. Il est assis sur le trône, il est le roi des rois. Il a écrasé la tête du diable à la croix. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il m'a donné la victoire sur toute domination. Le premier jour, Satan s'est béni. Le deuxième jour, Makonda va se béni. Voici le troisième jour, Jésus est ressuscité. La fête a changé d'écran. La fête a changé d'écran. Oh nana kolenga kalenga kate motema na se motema na se toujours nzambe no aza na bomoi. Come on. Il est assis sur le trône, il est le roi des rois. Il a écrasé la tête du diable à la croix. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il m'a donné la victoire sur toute domination. Le premier jour, Satan s'est béni. Le deuxième jour, Makonda va se béni. Voici le troisième jour, Jésus est ressuscité.
Fallait couper les liens